L'inconnu de la Seine, de Guillaume Musso. Lu par Rémi Bichet. « Vous arrivez après la bataille » prévint d'entrée Catherine Aumônier. Silhouette massive, blouse blanche, air sévère et lunettes demi-lune sur le nez, la directrice adjointe de l'infirmerie paraissait ennuyée. Assise derrière un petit bureau métallique, elle toisait Roxane avec méfiance. « C'est-à-dire » demanda la flic qui était restée debout devant elle. « L'inconnu de la Seine n'est plus chez nous » répondit Aumônier. Derrière les reproches, Roxane perçut une gêne, comme si le médecin venait de se faire prendre le doigt dans le pot de confiture. « Rembobinez le film depuis le début » demanda-t-elle. C'était la première fois de sa carrière qu'elle mettait les pieds à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris. Surnommée l'I3P, la structure médicale était unique en France et avait une réputation sulfureuse. L'endroit faisait office d'urgence psychiatrique pour les individus ramassés par la police dans la capitale s'ils présentaient des troubles mentaux manifestes. Créée il y a un siècle et demi, l'I3P se voyait régulièrement reprocher son fonctionnement opaque dû à la tutelle de la préfecture. « Notre inconnu a été repêché dans la Seine dimanche matin vers 5 heures par une unité de la brigade fluviale, non loin du Pont-Neuf. » commença Aumônier, les yeux fixés sur ses notes. Elle était nue comme un verre, à l'exception d'une montre à son poignet. Malgré son intérêt pour l'affaire, Roxane se sentait oppressée. Le bureau était minuscule, proche de la cellule de prison. Son éclairage verdâtre et l'odeur de chou qui imprégnait l'atmosphère lui donnaient la nausée. Chaque respiration lui coûtait. On nous l'a amené le jour même, vers 10 heures, après une rapide prise en charge par le service d'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu. Aumônier tendit à Roxane le certificat médical rempli par le médecin de l'UMJ. Elle le parcourut des yeux. Le type n'avait pas fait de zèle, se contentant de cocher quelques cases et de griffonner en guise de bilan. Le sujet présente des troubles mentaux susceptibles de constituer un danger pour la sûreté des personnes et pour elle-même. L'inconnu avait refusé qu'on prenne ses empreintes, et les types de l'UMJ ne s'étaient pas battus pour le faire, car ils n'avaient pas d'infraction pénale à lui reprocher, hormis peut-être de s'être baigné nu dans la Seine. Lorsqu'on l'a repêchée, la fille était désorientée, complètement à l'ouest, incapable de répondre à la moindre question. Si elle s'est tenue plus ou moins tranquille à l'Hôtel-Dieu, en arrivant chez nous, elle a vraiment pété les plombs. Catherine Aumônier ouvrit un fichier sur son ordinateur portable avant de tourner l'écran vers Roxane. Tout a été filmé par les caméras de surveillance. On l'a sédatée à son arrivée, mais les effets ont été limités. Elle était très agitée, elle se griffait et s'arrachait les cheveux par touffe entière. Roxane avait les yeux fixés sur les images. Une jeune femme en peignoir, complètement perdue. Un visage long et fantomatique de sylphide prisonnière de sa tristesse et de sa folie.